C'est incroyable. Casse-croûte tunisien, 30 centimes d'euros. Un sandwich dans un beignet. 45 degrés plus les piments. Ouh, on vient pas tous les jours en Tunisie, hein. C'est le meilleur. Ça vient encore d'arriver. C'est incroyable. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Nous sommes toujours en direct de Tunis, en Tunisie, mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et je poste une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube en direct de la Tunisie. Donc si jamais vous tombez un petit peu par hasard sur cette chaîne et que le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci beaucoup. Et comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous conseille de me rajouter parce que dessus je poste plein de contenu qui vient compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo rapide. Ça fait déjà presque une semaine qu'on est ici, mais c'est la 3e journée officielle d'exploration. Après avoir visité la Médina de Tunis, après avoir fait hier le quartier de Sidi Bou Saïd, je m'attaque aujourd'hui à La Marsa. Donc on est à quelques kilomètres de Tunis et La Marsa, c'est très réputé pour sa plage, ce petit côté balnéaire. Je vais pas vous mentir, j'y suis déjà allé hors caméra, donc il y aura peut-être pas cet effet de surprise, mais j'ai pas tout vu, j'ai pas tout fait. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'y retourner, parce que aussi je trouvais le coin très charmant et j'avais envie de vous le présenter et j'avais envie de continuer aussi à l'explorer. Et peut-être que si on a le temps, alors après c'est pas très grand La Marsa, je pense que en milieu d'après-midi on ira direction Carthage, c'est pas très loin de La Marsa. Donc voilà, pour venir ici ça n'a pas été difficile, c'est comme hier. J'ai pris un taxi collectif du centre de Tunis, c'est pour l'équivalent de 1,50 dinar, ce qui fait grosso modo 50 centimes d'euros. Il m'a conduit directement ici à La Marsa. J'aurais très bien pu prendre aussi le TGM, donc le train qui fait Tunis, Goulette, Marsa. Alors le TGM coûte 1 dinar, mais par contre je vais pas vous mentir, je trouve, en tout cas personnellement, que le trajet est plus long en TGM qu'en taxi collectif. Voilà, taxi collectif, mais quoi, peut-être 25 minutes en maximum pour venir ici. La mer, c'est tout droit, on perd pas de temps, yallah. Oui, Fawaz. Quand je vous dis que chaque chose est faite pour une raison, c'est incroyable. En fait, ce qui est fou, c'est que je connaissais le chemin pour aller à la plage, mais j'ai changé mon itinéraire parce que je voulais prendre un plan de la mosquée qui est juste derrière. Et comme par hasard, je suis tombé pile poil sur l'endroit où j'ai mangé il y a quelques jours, cette jolie place là qui est derrière moi, avec en face des restaurants qui font des casse-croûtes tunisiens, donc chez l'ami Mustapha. Comme j'avais faim et qu'il est presque midi, j'ai pas beaucoup mangé ce matin, quasiment pas du tout en fait. Du coup je me suis dit bon, ça tombe bien, tout est fait pour une raison, je m'arrête de prendre un casse-croûte tunisien. Mais sauf que je n'ai pas pris qu'un casse-croûte tunisien, parce que je savais que ça allait pas me caler. J'ai pris également un fricassé avec. Alors le fricassé coûte 1 dinar, ce qui fait grosso modo 30 centimes d'euros au cours actuel de la monnaie. Et le bon sandwich tunisien, qui n'a rien à voir avec celui d'hier, qu'on a mangé à Sidi Bou Saïd, coûte 4 dinars 50, ce qui fait grosso modo 1,30 €. Et bien évidemment, beau gaz cidré, la base. On est en Tunisie ou pas? Eh bien j'ai envie de dire Sahara. Alors le fricassé, c'est ce petit sandwich tunisien qui est réalisé dans un pain frit, où dedans on fourre du thon, de la harissa, des olives, de la pomme de terre, et c'est délicieux. Alors je vais pas vous mentir, c'est mon premier en Tunisie, c'est pas mon premier, j'en ai déjà goûté en France
dans un restaurant tunisien. Mais voilà, c'est pas mon premier, mais c'est mon premier en Tunisie. Il y en a en Tunisie. Pas manger un fricassé en Tunisie, c'est comme aller en France, c'est pas manger un croissant, c'est pas possible. C'est très bon, c'est très moelleux en fait. Ce qui fait toute la différence dans ce petit sandwich, c'est que c'est réalisé dans un pain frit. Donc du coup, ça le rend vraiment très tendre. On a l'impression de manger en fait, tout simplement, un sandwich dans un beignet. Je vais pas le répéter tous les jours. J'ai déjà dit le premier jour, je l'ai déjà dit le deuxième jour. Les Tunisiens adorent manger très épicé. Ils mettent beaucoup de harissa, des piments. Donc là, je lui dis direct, harissa, chouïa, 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 chouïa et pas de piment. Sinon, ça arrache. Aujourd'hui, on a la chance, il fait moins chaud qu'hier. On est à peu près à 30 degrés. Hier, on était à 45, on a explosé le thermomètre. Alors, 45 degrés plus les piments. Ouh, c'est pas facile à supporter, mais là franchement ça va. En plus on est bien, on est à Londres, il y a du vent, on n'est pas loin de la mer, donc on a ce vent qui nous arrive et qui nous rafraîchit, ça nous fait vraiment du bien. « 30 centimes d'euros, franchement j'ai envie de dire que demande le peuple. Hein. Et franchement c'est bourratif, hein, vu qu'il y a de la pomme de terre, du thon, c'est très bon. Je viens de remarquer un truc, c'est que à force de manger des street food ici, free, je dois avoir sûrement la caméra la plus huileuse de tout le YouTube. De tout le YouTube game, à force de la toucher, ma caméra, la pauvre, elle est en train de subir des traces d'huile partout. C'est excellent les fricassés. Hein. Franchement, j'adore ça. C'est bien tendre. C'est grave, parce que le pain est frit, mais c'est bon. Le gras, c'est la vie. Hein. De toute façon, vu ce qu'on risque de marcher aujourd'hui, on va bien dépenser tout ça, je pense. C'est drôle parce qu'en Algérie, on avait vraiment la street food populaire. C'était la 40 tika, qui coûtait quoi? 20 centimes. Ici, on a le fricassé, 30 centimes. Et là, on a le fameux, l'officiel, le vrai, le casse-croûte tunisien au thon, harissa, avec dedans tomate, concombre, olive noire, pommes de terre. C'est assez équilibré finalement. Hein. On a les protéines avec le thon, on a la salade. Bon, c'est du thon à l'huile, mais ça reste assez équilibré. Et le pain est quand même meilleur qu'hier. C'est pour ça que, en fait, quand je vous ai dit celui que j'ai mangé hier n'était pas terrible, parce que j'avais en fait un point de comparaison avec celui-ci que j'avais mangé hors caméra, donc il y a quelques jours. C'est leur spécialité, hein. Casse-croûte Tounsi. Le pain est bien plus moelleux. Il y a même des capres. Ah non, franchement, il est délicieux. Hein. Rien à voir avec celui d'hier, c'est le jour et la nuit. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir un truc, c'est que finalement, le casse-croûte tunisien, c'est un peu comme un fricassé, en plus grand. Et ce qui change, c'est vraiment le pain, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve plus ou moins les mêmes ingrédients dans le casse-croûte tunisien que dans le fricassé. On a le thon, la pomme de terre, la harissa, les olives noires. Voilà, ce qui change, je pense que c'est vraiment le pain, quoi. Et puis, bah, la taille. Mon petit plaisir de Tunisie. Et j'ai hâte de continuer à découvrir d'autres spécialités tunisiennes parce que je sais qu'il y a plein de trucs. J'ai pas goûté aussi encore le couscous tunisien, donc j'ai hâte. J'imagine qu'en plus le couscous tunisien c'est un peu comme en Algérie. Il est différent dans chaque région du pays. Mais trop hâte de goûter ça. C'est bon, il y a comme un petit goût de citron. Je sais pas s'ils mettent du citron dans la salade, mais j'arrive même à sentir un goût de citron. C'est trop bon, franchement. Excellent choix. Hein. Ah d'accord, ok. Donc monsieur est très gentil, il me montre en fait donc les différentes pâtes. D'accord. Ça c'est pour faire les bambalouni, les beignets tunisiens. Et ça c'est pour faire les fricassés. D'accord. C'est un peu comme les sphinges. C'est comme les sphinges, d'accord, ok. Donc on a découvert les sphinges il y a quelques jours en Algérie. Et ça donc c'est la pâte pour faire des fricassés. D'accord, les petits sandwichs tunisiens. Merci monsieur, merci, vous êtes très gentil. Bonne journée, Aïchek. Un dinar à ce prix-là,
Ce serait vraiment stupide de résister, hein. J'ai craqué, j'en ai pris un autre. Eh, on vient pas tous les jours en Tunisie, hein. C'est le meilleur. C'est le roi du fricassé. Avec le chef, le roi du fricassé. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Alors le monsieur qui est ici me disait qu'en fait l'enseigne est présente ici depuis 1969 et c'est vraiment une enseigne familiale d'un monsieur donc, qui est aujourd'hui le grand-père. On a le fils, donc le père, et le petit-fils. Mustapha. Ah, c'est vous, Mustapha. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Mustapha. Donc voilà, monsieur, son fils et son petit-fils. Voilà, l'enseigne familiale. Merci beaucoup, Aïchek. Bonne journée. Au revoir, merci. Je vous présente la plage de La Marsa. Donc c'est ici que je suis venu il y a quelques jours, comme je vous expliquais hors caméra. Piquer une petite tête, me relaxer, profiter. La plage est vraiment grande et puis c'est très agréable, hein. C'est très calme. L'eau est vraiment à la température parfaite, surtout que ces derniers jours ça a beaucoup chauffé, hein. On est monté à 40 degrés, donc imaginez-vous la température de l'eau, à quel point c'est agréable, ça fait du bien. Les grands trottoirs, les palmiers, le soleil. On est d'accord pour dire qu'il y a un petit air de Bab Angeles, hein. Mon quartier d'Alger, Bab El Oued, pour ceux qui ont suivi la saison en Tunisie qu'on a tournée il y a quelques jours, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, très beaux épisodes à la découverte de l'Algérie. Vous connaissez le dicton du quand rien n'est prévu, tout peut arriver? Ça vient encore d'arriver. En fait, j'ai pris donc le TGM pour me rendre à Carthage, de là où nous étions, à La Marsa, et je discutais avec de jeunes Tunisiens dans le TGM, et je leur ai demandé de m'indiquer lorsqu'on est arrivé à la station Carthage, et en fait ils se sont trompés. Ils m'ont fait sortir sans faire exprès à la mauvaise station, ils ont dû confondre. Donc ils m'ont fait sortir à côté de Sidi Bou Saïd. Donc j'ai marché à peu près 20 minutes à pied pour arriver à l'entrée de Carthage. Merci beaucoup, bonne journée. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte que là où je voulais aller, le site archéologique, était beaucoup plus excentré que l'entrée de Carthage. Donc j'ai pris un taxi qui m'a coûté 1,5 dinar, hein, donc ce qui fait quoi, 50 centimes d'euros, pour arriver ici. Et c'est vraiment le destin, c'est-à-dire que j'étais dans mes pensées, voilà, je réfléchissais, et au moment où je lève la tête, il y a une dame qui me tend un billet, qui me dit vous allez visiter le site de Carthage? Je lui dis oui, et elle me dit bah voilà, j'ai trouvé un billet, je vous l'offre, trop gentil. Donc l'entrée apparemment coûte 12 dinars, et là j'ai bah voilà, un pass coucou pour l'amphithéâtre, le théâtre romain, bref, trop sympa. Ça veut dire que tout simplement, c'est que ça devait se passer ainsi. Si j'étais venu en train, que j'étais arrivé plus tôt, je les aurais pas croisés, j'aurais pas eu le bon. J'aurais acheté le billet, hein, quoi qu'il arrive, mais c'est ça qui est ouf. Franchement, je me dis, mais c'est ça qui est ouf. Je serais arrivé 2 secondes après, je les aurais pas croisés. Trop gentil, quoi. Un couple de Français, sûrement des retraités, trop gentils, et voilà. Ils m'ont offert un billet pour le site culturel de Carthage, qui est juste ici. Carthage, une ancienne cité fondée au 9e siècle avant Jésus-Christ. Autant vous dire que c'est très vieux. Par les Phéniciens, un peuple antique qui venait donc de Phénicie. C'est une région du monde qui correspondrait grosso modo à l'actuel Liban aujourd'hui. Cet endroit est par la suite devenu une conquête romaine. Je vous épargne les détails et je vous conseille vivement
de compléter mes maigres informations par Google, par des livres, par des gens qui seront bien plus calés que moi en histoire. Nous sommes donc là dans le théâtre romain de Carthage. Faut savoir qu'à quelques kilomètres d'ici, on a le palais présidentiel qui est situé à l'entrée de Carthage. D'ailleurs, quand je suis arrivé en taxi, je l'ai vu. Et le site archéologique de Carthage est découpé en plusieurs endroits. Donc là, on est donc dans le théâtre romain, mais pas loin d'ici, on a le musée, etc., etc. Et pour ceux qui ont suivi d'ailleurs la saison 1 Turquie, que je vous conseille vivement d'aller voir, et bah, ça me fait penser un petit peu à Pamukkale. Souvenez-vous, Pamukkale en Turquie. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les sites archéologiques de Carthage sont éloignés les uns des autres. Donc on a l'amphithéâtre d'une part, on a le théâtre, le musée, la cathédrale de Carthage où nous étions il y a quelques minutes. Et justement, de la cathédrale de Carthage, salam alaikum, là où nous étions en dernier, jusqu'ici, le bord de mer, il y en a à peu près pour 25 minutes de marche grosso modo. Et là je me dirige tout droit, direction le port de Carthage. Bon, on sera d'accord pour dire que par contre je n'ai pas pris sûrement le chemin le plus approprié. Mais c'est pas le chemin le plus dégueulasse, j'ai envie de dire. Longer comme ça les bords de mer. Mais voilà, pour éviter de faire la trempette des pieds, on doit hop, faire face à quelques petits imprévus et longer comme ça là en mode extrême limite. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu cette série des cette série des années 90. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Il y a beaucoup de poissons. Ah oui? Voilà. Tu pêches quoi en général ici comme type de poisson? Beaucoup de. Et alors, qu'est-ce que tu pêches le plus? Bouilli. Bouilli? Qu'est-ce que c'est? C'est comme du thon, c'est quoi? Non, non. Ouais, c'est difficile à expliquer. Oui. J'irai regarder sur Google. High shake. C'est le tout premier. Fais voir qu'est-ce que tu as eu. Il est un bon joueur. Hein? Ouais, bravo, Mabrouk. C'est quoi comme type de poisson ça? Bouri. C'est ça de la bouillie? Ok. Et c'est bon? Oui, c'est très 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 bon. Bah non. C'est énorme. C'est le chat qui l'a pris. Ah. Moralité, quand tu pêches un poisson, il faut bien le saisir avec tes mains. C'est incroyable. Bon, vous avez fait une bonne action, vous avez donné à manger au chat. Faut voir le bon côté des choses. C'est la vie. Vous avez nourri le chat.
C'est drôle parce que depuis que je suis en Tunisie, à chaque fois que je regarde ma tête lors de la conclusion, j'ai l'impression de lustrer. Fin de journée, fin d'épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, j'ai passé une très bonne journée encore en Tunisie. Alors, je viens de remarquer un truc. C'est que à chaque fin de vlog, je dis que j'ai passé une très bonne journée, mais c'est vrai. Je constate qu'en voyage, je ne passe que des très bonnes journées. Alors, il y en a des meilleurs que d'autres, bien évidemment. Il y a des endroits qu'on préfère un peu plus, des petits endroits coup de cœur, ou des nourritures qu'on a testées qu'on préfère un peu plus. Mais franchement, toutes les journées d'Explo, je les kiffe parce qu'elles sont vraiment uniques. C'est jamais la routine, il se passe toujours des trucs différents, des endroits différents, de nouvelles personnes rencontrées, de nouvelles foods testées. Bref, c'est ça que je kiffe vraiment dans l'aventure sans plan. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, le coin de la Marsa, on y vient seulement pour la mer, pour les petits cafés, pour la détente. C'est pas un coin où il y a 1500 trucs à voir à faire, ça reste assez petit. Donc c'est pour ça que je suis allé à Carthage. Et à Carthage, les sites archéologiques sont assez, on va dire, excentrés les uns des autres. Donc il faut marcher à peu près à chaque fois entre 15 et 25 minutes. Donc j'ai pas pu tous les faire, surtout que j'adore prendre mon temps, etc. Donc j'en ai fait 2-3, voilà, je les ai pas tous faits. Il y en a un que j'ai vu au loin qui était déjà fermé. Et j'ai terminé la journée sur un spot incroyable que j'ai découvert par pur hasard en explorant à côté de la plage de Salammbô. Voilà, je marchais et là je regarde mon GPS et je vois une sorte de petit parc avec une plage pas loin. Je me dis tiens, ça doit être pas mal. Et en fait il y avait un café juste derrière le parc, magnifique. Franchement, les gens connaissent le café des délices parce que c'est à Sidi Bou Saïd et que c'est un endroit vraiment touristique, populaire. Il y a un engouement autour de ce café, surtout avec la chanson, etc. Bon, je suis pas sûr que les touristes internationaux connaissent la chanson de Patrick Bruel, mais il y a un engouement autour de ce café, on est d'accord. Alors que celui-là, seuls les locaux connaissent. Il n'y a pas de touristes. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que j'ai croisé une abonnée tunisienne dans ce café qui a vécu d'ailleurs en Algérie. C'est pour ça qu'elle m'a dit « Ah, j'ai vu tes vidéos de l'Algérie et tout ça. » Donc on a discuté, j'ai passé un petit moment avec elle et ses amis. Et elle m'a dit « Mais comment t'as connu cet endroit ?» Parce que c'est rare en général que les touristes viennent ici et tout ça. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je dis « Bah, en marchant, en explorant, en découvrant. » Voilà, c'est ça que j'aime. Je marche, je découvre, je vadrouille. Et j'ai vu ça, hop, sur Google Maps. Je dis « Tiens, je vais aller voir ce que c'est. J'ai rien à perdre. » Et finalement, j'ai découvert un super spot pour finir la journée, en plus avec les couleurs de fin de journée comme ça, magnifique. Petite citronnade à la tunisienne, magnifique. Carthage, excellente surprise, surtout les ports puniques de Carthage. Franchement, c'était magnifique de finir par là. En fait, ça fait une sorte de baie et c'est trop beau. Et il y a un endroit en fait qui est fermé au public. D'après ce que j'ai compris, c'est depuis la pandémie. Moi, je sais pas trop si c'est ça exactement, mais le gardien est trop sympa. Il m'a ouvert la porte. Et il m'a dit vas-y rentre, va voir et tout ça. Donc j'ai été voir, bon il n'y avait pas grand chose, il y avait quelques vestiges en plein milieu, etc. Mais juste les bords comme ça, faire le tour, ça fait une sorte de lac un peu. C'est trop beau quoi. C'est trop beau, puis il y avait des petits jeunes qui pêchaient, j'ai rigolé avec eux. Enfin vraiment, c'était juste ultra chill, ultra détente. Ça a été vraiment mon petit coup de cœur là comme ça sur cette journée. J'ai trop kiffé le port de Carthage. Donc vraiment un endroit à faire si vous venez un jour à Tunis. Et puis là, je rentre dans mon auberge et je suis encore généreusement et gentiment accueilli par un des membres du personnel de mon auberge qui est d'origine sénégalaise, puis une des clientes mais qui vit aussi à Tunis, qui est d'origine guinéenne. Chaque fois que je rentre le soir, ils font à manger et ils me proposent si je veux manger avec eux. Ils sont trop gentils, donc on partage un moment. Ça donne d'autres idées pour de futurs voyages, l'Afrique de l'Ouest. Donc là, ils m'avaient préparé un plat, c'est tout ce dont j'avais besoin. Un plat d'Afrique de l'Ouest, on m'a dit Fanta, donc la guinéenne. C'était trop bon, du riz revenu dans une sauce tomate un peu épicée avec de la viande, un délice. Voilà, j'ai remis un peu de carburant dans le moteur. Ils sont trop gentils, vraiment c'est adorable. La dernière fois, on était un groupe de voyageurs, il y avait plus de voyageurs, là il y a un petit peu moins de monde, mais ils nous ont préparé un couscous, enfin vraiment trop gentil quoi. J'espère que vous avez passé vraiment un agréable moment en ma compagnie. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Tunisie. On ira explorer un nouveau lieu dans Tunis avant de commencer ce road trip Tunisie. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et franchement, par contre, j'ai encore fait 17 km aujourd'hui, je viens de voir, sous le soleil. Il faisait un peu moins chaud, mais sous le soleil. Je sais pas dans quel état je vais rentrer en France, mais à mon avis, en rentrant en France, c'est obligé que... Enfin... on va me confondre. C'est certain, on va me dire, toi t'es algérien, toi t'es tunisien, je vais tellement bronzer à force d'explorer. Enfin bref. Allez, salut, ciao, merci.